Parlons de hockey mineur Impact Majeur, Diane Ouellette, créatrice de cette page. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui dans une deuxième entrevue avec un autre entraîneur-chef qui est en train de vivre une expérience extraordinaire. Je vous le dis haut et fort, la Ligue M18-3A avec la région Québec-Chaudière-Appalaches sont en train d'écrire une page d'histoire. C'est la première fois que ces deux organisations-là croisent le fer dans cette compétition-là pour la Coupe Jimmy Ferrari. Donc, l'entraîneur-chef du Séminaire Saint-François, Francis Paré, a accepté de venir nous parler aujourd'hui. Bonjour, Francis. Salut Diane, ça va bien? Ça va très bien, merci. Et surtout, merci d'avoir accepté cette invitation. Ça me fait plaisir. Francis, avant d'aller au cœur du sujet, j'aimerais savoir de toi, c'est la première fois que tu es à la barre de cette équipe-là, Séminaire Saint-François, et tu es déjà à la Coupe Jimmy Ferrari. Parle-nous de ton parcours. Ouais, un long parcours de joueur professionnel qui vient de prendre sa retraite et qui cherchait un petit peu là, un passe-temps finalement. Un appel d'un grand ami maintenant, Michael Tam, qui m'a demandé là, d'embarquer dans un voyage avec lui. Puis depuis ce temps-là, j'ai tombé en amour avec l'organisation du Séminaire Saint-François. Euh, c'est une grande famille, c'est beaucoup d'histoires, beaucoup de valeurs. Puis ça me rejoignait, puis évidemment, en étant un joueur de hockey qui habite maintenant dans la région de Québec, pour moi, c'était la moindre des choses de redonner un peu de ma passion, mon amour, puis mes connaissances de ce sport. Maintenant, je suis entraîneur-chef. Est-ce que je me vois comme entraîneur-chef? Je me vois plus comme un mentor, je pense. J'ai fait plusieurs erreurs, comme chaque être humain, je suis comme chaque joueur de hockey, puis j'essaie de justement guider la nouvelle génération vers le succès. Vers leur passion, finalement. C'est Hein? exactement. De réaliser leurs rêves ou leur passion. De, de passer au travers d'une saison comme ça, là, avec le sport-études, le nombre de matchs, la route, la pression, le nombre de meetings qu'on a eu cette saison. Faut que tu sois passionné, sinon à Noël, il y en a qui lâcheraient. Honnêtement, j'ai tout qu'un groupe. J'ai été extrêmement choyé. Je suis extrêmement privilégié de pouvoir travailler, avoir accès à ce groupe-là. Euh, donc, c'est un devoir pour moi d'arriver prêt à chaque jour et de donner mon maximum. Évidemment, je fais des erreurs et puis Mhm. j'apprends. C'est comme chaque de mes joueurs, je les vois C'est ça. grandir à tous les jours, puis j'essaie de grandir moi aussi en tant qu'être humain, puis en tant qu'entraîneur-chef. On sait très bien que Séminaire Saint-François, cette année, vous avez connu une saison assez exceptionnelle. Mhm, Hein? Très absolument. peu de défaites. Une, peut-être? On a eu une Hein? défaite, on a eu une autre défaite au challenge, crève-cœur, celle-là aussi. Euh, mais oui, Hein? Il y a quand même, cette équipe-là a des forces incroyables. Et si on parle de la compétition que vous vivez actuellement là, dans la finale, vous oui. tirez 0-2. Est-ce que c'est un Mhm. scénario que vous aviez prévu? Ben, c'est sûr et certain qu'avant le début de la saison, la série, évidemment, j'ai pas écrit tous les scénarios, mais celui-là, c'était en bas de la liste. Mais à la fin de la journée, c'est correct de tomber. C'est une chose de tomber, mais l'important, c'est de se relever. Puis à la fin de la journée, regarde, on est 0-2. Il faut y aller une journée à la fois, une période à la fois, une action à la fois, comme on l'a fait tout au long de la saison, avec une espèce de focus laser sur les petits détails. À la fin de la journée, rendu au temps de l'année qu'on est rendu là, c'est plus les X et les O, c'est vraiment une question de désir. Puis, on a eu une belle leçon, les deux derniers matchs. Là, les Chevaliers ont joué des matchs presque parfaits. Honnêtement, ils nous donnent tout un défi. Puis maintenant, c'est à nous de se relever puis d'arriver prêt pour le prochain match. Et quand on parle de cette équipe-là, Francis, tu la décris comment ton équipe? C'est quoi l'essence, la couleur de cette équipe-là? Pour moi, c'était un sentiment d'appartenance extrêmement fort en partant. Une équipe qui s'entendait extrêmement bien, qui passait beaucoup de temps ensemble, qui riait, qui chantait, qui criait ensemble. C'est une famille, vraiment, c'est une famille qui a été soudée rapidement. Puis je pensais, pour moi, j'ai pu les pousser rapidement. Je les ai poussés vraiment. Je les ai traités comme des professionnels, puis ils m'en ont donné en retour. Évidemment, ça n'a pas toujours été facile, même si malgré notre fiche, ça n'a jamais été question de victoire ou de défaite. Mhm. C'était par rapport au processus. Puis de continuer à grandir, parce que si tu y vas juste par rapport aux victoires, au mois d'octobre, novembre, mais tu arrives après Noël, puis ça casse. C'est ça. On a eu des périodes un peu plus creuses. Bien évidemment, là, ça n'a jamais été un fait tranquille. Euh, mais les garçons, ils ont buy-in en partant. Puis ils m'ont fait confiance. Puis ça, je vais être
reconnaissant pour le restant de ma vie, bien évidemment. On peut parler de talent, Francis, dans ton équipe aussi. Ben, c'est indéniable. Je pense qu'on est très talentueux, mais c'est une chose de talent. Euh, il faut être à l'écoute. Faut que justement, c'était comme un beau défi pour moi d'avoir ma première année en tant qu'entraîneur-chef. Je leur ai dit, un des premiers meetings, je leur ai dit, j'ai les mains pleines. J'ai du talent. C'est ça qui a fait notre force aussi. Là, on avait 20 joueurs de haut en bas du line-up qui pouvaient jouer un peu partout à n'importe quel moment, qui pouvaient buy-in. C'est ça la fin de la journée, c'est ça le séminaire, ça prend ça, le blizzard de cette édition-ci qui fait notre force. C'est qu'à chaque jour, il y a quelqu'un qui se lève. Puis ça peut être n'importe qui. Ça peut être n'importe qui, n'importe quand. Puis quand c'est tout le monde en même temps, on est imbattable. Mais à la fin de la journée, le talent, rendu à un certain moment donné, il Ouais. faut qu'il y ait Ça plus que ça. suffit plus. Tu dois être Et voilà. accompagné de d'autres choses, ce talent-là. Et voilà. Fait Ouais. que j'ose espérer que dans ma carrière, j'étais un joueur de talent. Puis j'ai frappé un mur, comme chaque joueur de talent à un moment donné. Le talent, tu te rends compte que rendu là, au bout de la pyramide, là, en haut, au top, 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 le talent, tout le monde est talentueux. Tout le monde a un petit quelque chose. Ouais. Puis ça fait partie du processus normal de ces jeunes. Il ne faut pas oublier, hein, c'est des jeunes garçons de 15, 16, 17 ans. On leur demande. Les arénas sont pleines. Il y a des caméras, il y a des photos, il y a des Instagram, il y a des TikTok, Il y a des dépisteurs. c'est bourré. Faut pas oublier. Faut pas oublier qu'ils grandissent là-dedans à tous les jours, dans l'adversité. Puis l'important, c'est ça. L'important, c'est que moi, je leur ai demandé une chose. C'est de passer au travers de cette série-là, puis d'avoir aucun regret. Avoir aucun. Peu importe le résultat. Le résultat, ça, c'est le final, parfait. Maintenant, on se concentre sur le processus, une journée à la fois. Pour l'instant, évidemment, le résultat n'est peut-être pas favorable de notre côté, mais ça ne changera pas notre approche aujourd'hui. Puis, c'est ça, de devenir grandir à chaque jour en tant que groupe, résilience, c'est ça qui peut définir, je pense, notre groupe. Oui. Parce que là, les matchs 3 et 4 vont se jouer mercredi et jeudi prochain. Mhm. C'est sur la rive sud de Québec, donc à l'Arena de Excellent. Lévis, où les Chevaliers seront vos hôtes. À quoi on peut s'attendre, Francis, dès le départ à ce match-là? Ouais, à l'image de série, je pense, à l'image des 5 matchs pendant la saison. Intense. Ben oui, Intense dès absolument. le début. C'est Le puck arrive sur la glace et tout de suite, l'intensité est là. c'est- c'est une équipe qui est très bien rodée. Mhm. C'est pas, il y a rien de flashy, il n'y a rien d'Instagram, il n'y a rien, tu sais, dans le monde aujourd'hui, là, où ce que tout le Ouais, monde c'est fait un show spectaculaire, là. Hmm. avec n'importe quoi, où ce qu'il y a des flamèches avec des flips, des flangs. Ce que j'aime de cette série-là, c'est que c'est la base. C'est la base du hockey. Moi, j'invite vraiment les jeunes joueurs de hockey, puis les parents aussi, surtout, de venir voir le calibre. Pour le prix du billet, honnêtement, c'est impossible que tu sortes de ce match-là déçu ou de faire comme, j'en ai pas eu pour mon argent. Les jeunes joueurs sont dédiés pour la cause, dédiés pour le logo, peu importe l'équipe, bien évidemment. Mais il faut donner crédit. Nous, on s'est concentré toute la saison sur les détails. Puis les Chevaliers, bien évidemment, Pierre-Luc puis son coaching staff, ils font tout qu'un travail. Il faut que je vous lève mon chapeau à Pierre-Luc, honnêtement. Moi, j'ai aucune surprise, bien évidemment. Là. Je savais quel genre de type que c'était. Ouais. Puis son équipe joue exactement comme je pensais qu'elle allait. Structurée, mais il y a une attention assez spectaculaire sur chaque petit détail. Le positionnement de bâton, positionnement, du body positioning, comment ils sont dédiés, tout à son honneur. Mais il n'y a rien de gagné, évidemment. Je t'invente rien que c'est un marathon, une série, surtout un 4 de 7. C'est le premier rendu à 4 matchs qui remporte, puis C'est ça. à la fin de la semaine, il y a quelqu'un qui va soulever un trophée. Ça va être la personne qui va gagner 4 victoires. Il n'y a rien de terminé, il n'y a rien de joué, donc j'ai bien hâte à vivre l'expérience d'un match de série à Lévis, derrière un banc, où il y a beaucoup d'animosité. J'ose croire que ça va être plein. Si nous, à Saint-Augustin, on a refusé des gens, à Lévis, il va y avoir de la place, puis il en faut rentrer du monde, ça va être bruyant.
Moi, je pense que c'est les jeunes C'est joueurs qui ça, hein. sont le gagnant. C'est eux qui sont en avant. Et je pense, Francis, qu'on n'en parle pas assez souvent tu l'as dit un peu Mhm. tantôt, hein, de tout l'effort qu'ils font pendant toute cette année-là. Ils ont 15, 16, 17 ans. Et quand ils arrivent au haut de cette pyramide de hockey mineur, parce que le Oui, M18, c'est la pyramide du hockey mineur, c'est tout à leur mhm. honneur, là. Ben, Ça vaut absolument. vraiment le coup de venir les encourager. Ben, Hey, c'est j'espère. juste un pont, là, qui vous sépare, là. J'ai aucun doute parce que évidemment, je croise des gens qui sont venus au match, puis ils disent, il y a rarement que les gens ont vu du hockey aussi relevé, avec du talent, de la grit, du jeu physique, des arrêts clés, de l'intensité de l'émotion. Euh, pour moi, c'est juste du beau hockey. Pour moi, c'est du vrai midget 3, comme dans le bon vieux temps, qui joue aux petits détails, Au finalement. petit C'est ça. détail près. Et qu'est-ce que tu Puis, aimerais dire en terminant, Francis, pour nos spectateurs, pour nos parents, pour les commanditaires, ceux qui vous supportent toute l'année, là? un gros merci, bien évidemment. Sans eux, sans les gens passionnés, les bénévoles, ce ligue-là serait absolument impossible à continuer. Il ne faut pas oublier qu'on le fait pour les jeunes garçons, jeunes filles. Le hockey mineur, ça prend des gens qui sont en amour avec le sport, des passionnés qui ne comptent pas leurs heures. Moi, je commence à rentrer, je rentre là, justement dans le hockey mineur, là, dans le MAC 0 et MAC 1 avec mes deux garçons de 4 et 5 ans. Donc, je vois là, des fois des parents qui sont là en jeans avec avec une casquette à l'envers, ça, mais ils sont là pour les bonnes raisons. Ils sont là pour les garçons. Évidemment, je ne donne pas mes pratiques en jeans avec une casquette à l'envers rendu au midget 3A, mais il en faut des gens qui ne connaissent pas trop ça, puis qui disent un peu n'importe quoi, mais il en faut des gens. Il faut avoir des gens avec le sourire, un peu comme toi, Diane, aujourd'hui, Ouais, qui faisaient pour les bonnes raisons. À la fin de la journée, on n'est pas là pour l'argent, on est là pour former la prochaine génération. Est-ce que ça va être des joueurs qui vont jouer à nationale? Probablement pas. Par exemple, je pense qu'ils vivent un rêve présentement de petit cul. Tu peux me permettre l'expression. Moi, quand j'avais, puis oui, environ ce âge-là, moi, mon rêve, c'est pas jouer pour les Canadiens de Montréal. Moi, c'est jouer pour les Riverains du Collège Charlemagne. C'est ça mon rêve. Puis quand j'ai joué à 15 ans pour les Riverains, c'était terminé. Puis je me suis rendu compte, oh, il y a d'autres choses après, je suis majeur, mais il faut rêver grand. t'avais atteint, t'avais atteint un bon plateau là, de ce que toi tu voulais Exact, réaliser exact. comme Après ça, athlète. évidemment, j'ai continué à pousser un peu, Oui, mais le midget, encore une fois, c'est le top de la pyramide. Il faut absolument les encourager à grandir dans l'adversité, puis les encourager, peu importe. Peu importe que ton équipe gagne, que ton équipe perde, il faut être là pour eux, puis les supporter, parce que c'est la génération qui va prendre soin de nous dans quelques années. exactement. Et on aime dire aussi que le hockey, c'est une école de vie. Absolument, la Donc, plus belle. soyons participants, participez à cette page d'histoire-là. On vous attend mercredi, 19h30, Francis, C'est que le match exactement ça. commence. Absolument. 19h30 à l'Arena de Lévis. Venez, le septième joueur, là, il est drôlement important des deux côtés du pont. Surtout pour les rouges, là. Les jaunes, il y en a assez, surtout à Lévis, mais les rouges, ils pourraient en avoir un petit peu plus. Ça ferait pas de tort. Donc, on va vous souhaiter la meilleure des chances et assurément Merci qu'on beaucoup. va se reparler d'ici la fin de cette grande compétition. Et encore une fois, félicitations pour votre saison quand même, là, Séminaire Saint-François. C'est tout à votre honneur. Et je suis certaine qu'il y a un petit lapin en quelque part dans ton chapeau qui va peut-être venir surprendre l'adversaire. Une chose qui est sûre, c'est qu'on n'abandonnera jamais. Ça ne fait pas partie des valeurs du séminaire Non, Saint-François. hein? Demain, c'est une nouvelle Jusqu'à vie. la dernière minute. Absolument. Bienvenue à tout le monde, puis encore une fois, bonne chance. Merci beaucoup.